Bonjour et bienvenue à cette 35e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Quels sont les bienfaits du baptême? Quelle est la place de la foi dans l'enseignement du baptême? Quel est le rapport du baptême avec notre vie quotidienne? Pour le découvrir, allons voir ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. On a vu dans la précédente vidéo la nature du baptême et son efficacité. Nous aborderons dans cette vidéo ce que dit la Bible sur ce que procure le baptême et ce que ça représente dans notre vie quotidienne. Pour commencer, lisons ce que nous dit le catéchisme sur les bienfaits du baptême. Le baptême donne le pardon des péchés, il délivre de la mort et du diable et il offre le salut éternel à tous ceux qui croient conformément aux paroles et aux promesses de Dieu. On va voir que selon la Bible, le baptême nous offre 3 bénéfices très importants. Nous avons déjà évoqué dans la précédente vidéo que le baptême nous accorde le pardon des péchés, mais on ne le répète jamais assez. On lit dans Actes 2,38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le premier bienfait que nous accorde le baptême, c'est le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Le pardon des péchés est le don principal qui nous est offert. La rédemption obtenue par Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection nous est appliquée dans le baptême. Ce que Jésus a obtenu pour toute l'humanité, il me l'a donné à moi lorsqu'il m'a baptisé en son nom. Pour en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo sur le baptême, sa nature et son efficacité. Le deuxième bienfait que nous accorde le baptême est la libération de la mort. On lit dans Romains 6, 3 et 7 à 9. On verra plus tard les versets 4 à 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. En effet, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Par le baptême, nous avons été jugés coupables, nous avons été condamnés à mort et nous avons reçu notre peine. Nous sommes morts pour nos péchés dans le baptême. Christ est mort à notre place et nous avons été unis à sa mort dans le baptême. Sa mort est comptée comme notre mort parce qu'on a été baptisé en sa mort. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, dans le baptême, notre dette de mort a été payée. Mais on ne fait pas que mourir dans le baptême. Par le baptême, on est uni à Christ. Christ meurt et ressuscite, ce qui signifie qu'on ressuscite aussi avec lui. La mort a été vaincue et cette victoire nous est accordée dans le baptême. La mort n'a plus de pouvoir sur nous non plus. Comme dit le catéchisme, on est délivré de la mort. Mais le catéchisme nous enseigne aussi que nous sommes délivrés du diable. Lisons Colossiens 1, 12 à 14. Dieu le Père nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le pardon des péchés qui nous est donné dans le baptême nous délivre de la mort, qui est une conséquence du péché. Le pardon des péchés qui nous est donné dans le baptême nous délivre aussi de la puissance du diable, car le diable n'a d'autorité sur nous que tant qu'on demeure dans le péché et dans l'incrédulité. Plus de péché, plus de mort. Plus de péché, plus d'esclavage sous la puissance du diable. Le troisième bienfait du baptême, aussi associé au pardon des péchés, on le trouve dans 1 Pierre 3, 21. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et maintenant, il vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême nous sauve. Il nous sauve en vertu de la résurrection du Christ et du pardon des péchés. La bonne conscience dont parle Pierre, c'est la conscience qui a été pardonnée. La cause de ce pardon et du salut, c'est la résurrection du Christ, et comme on l'a vu, dans le baptême, on est unis dans sa mort et sa résurrection. Que le baptême nous sauve, on le lit aussi dans Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce texte nous sert à parler de la relation qu'il y a entre le baptême et la foi. Souvent, on oppose à notre enseignement du baptême la vérité biblique que nous sommes sauvés par la foi seule. Si c'est par la foi qu'on est sauvé et seulement par elle, donc on n'est pas sauvé par le baptême. Bonne remarque. Et on va voir comment la Bible arrive à résoudre ce dilemme apparent. Lisons d'abord 1 Corinthiens 6, 11. Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On est d'accord qu'on est justifié par la foi seule. Ici, l'apôtre nous rappelle qu'on est justifié par l'Esprit de Dieu, ce qui veut dire qu'être justifié par la foi ou justifié par le Saint-Esprit, c'est la même chose. Pour l'apôtre Paul, être conduit par l'Esprit, ça veut dire être dans la foi. Comparons Romains 8, 14 et Galates 3, 26 et 27. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. C'est vrai qu'on peut arriver à la foi sans le baptême.
La Bible dit que la foi vient aussi par la parole du Christ. Mais le baptême et la foi ne sont pas en opposition. Le Saint-Esprit utilise autant le baptême comme la parole du Christ comme des moyens pour créer la foi. Dans le baptême, on est lavé de nos péchés par le nom de Jésus-Christ et on reçoit aussi le Saint-Esprit, comme on l'a lu dans Actes 2:38. On a vu dans la vidéo sur le Saint-Esprit que c'est lui qui nous donne la foi et comment il le fait. Donc, aussi par le baptême, le Saint-Esprit nous donne la foi par laquelle nous sommes sauvés. C'est pourquoi on baptise les bébés, pour que le Saint-Esprit les sauve par la foi. Selon Marc 16:16, on dirait que la foi doit venir avant le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais dans Matthieu 28, 19 et 20, Jésus dit qu'on fait des disciples en baptisant et en enseignant. Donc l'ordre des choses n'est pas important ici. Ce que nous rappelle Marc, c'est que le baptême seul ne sauve pas. Le baptême doit être accompagné de la foi. C'est pourquoi il nous rappelle aussi cette sentence de Jésus. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'incrédulité est la cause de la perdition et pas l'absence du baptême. Tu peux être baptisé, mais si tu ne crois pas en la mort et en la résurrection du Christ dans laquelle tu as été baptisé, alors ton incrédulité te condamne. Par contre, si tu crois que par l'action puissante de Dieu, tu as été uni au Christ dans le baptême et que tu meurs et que tu ressuscites avec lui, alors par cette foi, tu seras sauvé. On peut se demander à quoi bon être baptisé si on est déjà dans la foi. La première raison pour être baptisé quand même, c'est le commandement de notre Seigneur. On lit dans Luc 7:30. Les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Le baptême fait partie du plan de Dieu pour nous. Marc 16 et Matthieu 28, comme tous les autres textes qui parlent des bienfaits du baptême, nous invitent à être baptisés même si on est déjà dans la foi. Ne pas le faire, c'est s'opposer au Seigneur qui a commandé le baptême. Un véritable croyant oserait-il aller contre le commandement de son Seigneur? Lisons aussi Acte 8, 36. Comme ils continuaient sur le chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» D'abord, pour que cet homme ait eu envie d'être baptisé, il faut forcément que Philippe lui ait parlé des bienfaits du baptême. Selon le verset 37, cet homme avait la foi en Christ. C'est pourquoi, en tant que croyant, il désirait être baptisé. Il désirait les dons que Dieu lui promet dans le baptême. La deuxième raison pour être baptisé quand on est déjà dans la foi, c'est l'assurance du salut. La foi est quelque chose de fluctuant dans notre cœur. Un jour, on se sent plein de foi. Mais un autre jour, cette foi est toute petite. Il nous semble même parfois que nous avons perdu la foi. Par contre, le baptême est une valeur sûre. Il est l'action puissante de Dieu. Lisons Tite 3, 5 à 7. Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Le baptême est la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jésus avait dit à Nicodème dans Jean 3, 5 qu'à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'épître à Tite, cette vérité nous est rappelée. Par le baptême, par le don du pardon et du Saint-Esprit dans le baptême, nous sommes justifiés, nous devenons héritiers de la vie éternelle. Le baptême est une valeur sûre car elle dépend complètement de la miséricorde et de la grâce de Dieu, et nous avons besoin de cette assurance. Nous en avons besoin dans notre quotidien. Pour comprendre l'importance du baptême dans notre vie quotidienne, on va lire les versets de Romains 6, 4 à 7 qu'on a sauté tout à l'heure. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Par la régénération du baptême, une nouvelle nature a été créée en nous, la nature spirituelle. Cette nouvelle nature coexiste avec la vieille nature, la nature pécheresse. Nous avons donc deux natures et il faut qu'au quotidien, la nature spirituelle prenne le dessus sur la nature pécheresse. Et pour ça, le baptême est une puissante ressource à notre disposition. Le catéchisme l'explique de la façon suivante. Le baptême signifie que le vieil Adam en nous doit être noyé dans une contrition et une repentance de tous les jours, qu'il doit mourir avec tous ses péchés et ses convoitises, et que tous les jours aussi doit émerger et ressusciter en nous un homme nouveau qui vive éternellement dans la justice et la pureté devant Dieu. Tous les êtres humains partagent en Adam la corruption du péché. Nous avons tous un penchant naturel pour le mal. C'est cette corruption pécheresse de notre nature qu'on appelle le vieil Adam ou aussi le vieil homme. Cette nature pécheresse nous accompagnera tout au long de notre vie sur terre et elle doit mourir quotidiennement. Si un homme est immergé dans l'eau et qu'il y est retenu pendant une longue période, il se noie et il meurt. Comme on n'est baptisé qu'une seule fois, pour faire mourir le vieil Adam, il faut qu'on retourne constamment à notre baptême pour le noyer quotidiennement.
Le baptême est donc une ressource puissante contre la tentation. Mais le baptême est aussi une aide pour pratiquer les bonnes œuvres. On lit dans Éphésiens 4, 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Par le baptême, nous sommes revêtus du Christ et nous recevons une nouvelle nature qui veut être obéissante à son Sauveur et qui veut le servir avec fidélité. Dans le baptême, on reçoit le pouvoir de faire le bien et on doit utiliser ce pouvoir tous les jours. L'homme nouveau doit émerger au quotidien afin de faire les bons choix et de suivre la sainteté que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Le baptême est une puissante ressource pour garder la volonté de Dieu et être une bénédiction pour les personnes autour de nous. On doit revenir au baptême tous les jours pour se revêtir de la justice du Christ, abandonner le péché et vivre dans les bonnes œuvres. Pour finir, lisons 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si dans notre lutte quotidienne, on a cédé à la tentation et on a péché contre Dieu, le baptême est aussi une puissante source de consolation. Si on revient vers Dieu repentant, le baptême est alors notre réconfort. Dieu renouvelle le pardon du baptême parce qu'il est fidèle à son alliance qu'il a établie avec nous en nous unissant à la mort et à la résurrection de Christ. Lorsqu'on comprend que le baptême est l'action puissante de Dieu, on est soulagé par le pardon, on est fortifié pour résister au mal et on est encouragé à suivre la volonté de Dieu. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vérité fondamentale soit aussi pour toi une source d'inspiration pour suivre et servir le Seigneur. Maintenant, prends le temps de répondre au quiz sur le baptême qui se trouve dans la description. N'oublie pas le pouce levé, partage cette vidéo avec ton entourage et si tu le veux, ne doute pas à écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!